Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Dimanches Analytiques spéciale série Facebook Analytics. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'application Facebook Analytics qui vous permet de récupérer toutes les pages Facebook, les pages Instagram, les différents pixels et ou encore applications que vous gérez depuis Facebook dans dans une seule et même application, ce qui vous permet en fait d'analyser partout où vous êtes un petit peu la performance de vos différents éléments. Alors, il suffit d'aller dans les différents App Store et de mettre Facebook Analytics et vous avez tout de suite accès au téléchargement de cet outil. Alors, dans Facebook Analytics, on a déjà vu la semaine passée, j'ai fait une vidéo qui a très bien fonctionné sur la présentation des différentes démos que Facebook nous propose. Ici, je suis sur le pixel Facebook, qui est un compte de démonstration, qui affiche quand même des revenus à hauteur de 160 millions de dollars sur les 28 derniers jours. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder un petit peu les différents rapports que l'on peut faire et créer un petit funnel de vente pour pouvoir un petit peu analyser la performance de ce funnel et également pour que vous puissiez, vous derrière, le mettre en place sur votre site. Donc, je vous invite à vous rendre dans l'onglet Rapports et ici, on va pouvoir voir en fait les différents rapports que l'on peut créer, les différentes KPI, donc forcément on peut analyser les KPI, les taux d'acquisition et de rétention du site, les différentes tendances, on peut mesurer et comparer des quantités, avoir une répartition en fonction des différentes catégories, créer un funnel de vente, on va y venir tout de suite, avoir une analyse circulaire, voir les chevauchements des différentes activités que vos internautes font, par exemple un chevauchement c'est s'ils utilisent l'application, votre application, s'ils utilisent la page Facebook, Instagram, etc. Et c'est très intéressant de pouvoir analyser ça pour pouvoir, encore une fois, améliorer l'expérience utilisateur, améliorer l'expérience multicanal, omnicanal, et c'est très important pour vous pour améliorer votre rétention business. Alors, on va créer un petit funnel de vente. Voilà, juste ici. Donc, l'idée du funnel de vente, c'est de comprendre les différentes étapes qu'un internaute doit faire avant de réaliser un acte d'achat. Donc, pour démarrer, il suffit de sélectionner les événements et on va faire un petit funnel de vente qui commande par un add to wishlist. Alors une wishlist c'est quoi? C'est simplement une liste de souhaits de produits qui nous intéressent. On peut utiliser ce genre de liste pour mettre de côté des produits qui nous intéressent et pourquoi pas les comparer avec d'autres sites internet pour comprendre est-ce que c'est le meilleur prix, est-ce que je vais avoir tous les avantages que je veux par rapport à cet achat. Et généralement, dans le meilleur des mondes, on va dire, les gens vont mettre un add to wishlist, puis après un add to cart, et puis enfin un achat. Donc c'est un petit funnel en 3 étapes que je vous invite à analyser avec moi. Donc pour le créer, c'est hyper simple. Il suffit de sélectionner dans le bon ordre les différentes étapes. Donc première étape, add to wishlist. Deuxième étape, add to cart. Et enfin, l'achat. On confirme. Et là, le graphique va se réaliser. On peut voir ici que le taux de conversion global de ce funnel est de 9,1%. Globalement, il y a 795 personnes qui ont fait un add to wishlist, qui ont ensuite 55% de ces 795 personnes ont fait un add to cart, donc on a 434 personnes. Et à la fin, il y a 17% qui ont réalisé l'acte d'achat. Donc c'est assez intéressant d'analyser cela et on peut forcément avoir d'autres statistiques sur ce funnel de vente. Par exemple, on pourrait analyser les différents âges. Ici, on va voir en fait toujours la plus grande proportion sera donnée. Donc dans l'âge, c'est les 25-34 qui représentent 289 personnes dans ce funnel. On peut encore changer et mettre d'autres éléments. Par exemple, hop, on va un petit peu regarder. On peut très bien mettre par exemple les pays. Et là, il va me donner la plus grande proportion de la nationalité la plus présente. Donc, par exemple, ici, c'est le Canada qui représente 506 utilisateurs uniques. On peut également forcément changer les périodes. Je peux mettre 90 jours ou une période personnalisée ou encore une période prédéfinie. On va forcément avoir un plus grand volume de chiffres. Donc ici, on est sur 15 200 personnes qui ont fait un add to cart. Ensuite, on a 6600 personnes qui ont fait non, c'est un add to wishlist, pardon, puis 6100 personnes qui ont fait un add to cart, et enfin, il y a, les personnes qui ont réalisé l'acte d'achat. Donc, on peut également filtrer, donc il y a toute une série de filtres qui sont déjà sauvés, mais on peut en créer d'autres pour aller plus loin dans la segmentation de vos données. Oups. Et il est très intéressant d'analyser ce funnel de vente et de pouvoir surtout, de votre côté, le mettre en place pour analyser les différentes performances, les différentes actions que les internautes font sur votre site web. Donc si vous avez des questions par rapport
à la mise en place d'un funnel de vente, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera un plaisir d'en discuter avec vous. Et je vous invite vraiment à tester cet outil, cette fantastique app que nous propose Facebook pour analyser constamment la performance. On reviendra encore dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et d'ici là, je vous souhaite un magnifique dimanche analytique. À très bientôt. Merci.